la mélasse alors que nous nous approchions du lit. Il était placé de manière à donner sur la fenêtre pour que Poppy puisse voir à l'extérieur. Dehors, les pétales de fleurs des cerisiers roses et blancs étaient emportés par la brise et s'éparpillaient sur le sol. Rune leva la tête vers nous, mais je n'étais pas capable de le regarder à ce moment-là. Le moment que nous redoutions tous. Celui qui n'aurait jamais dû arriver. Je contournai le lit. La première chose que j'entendis, ce fut la respiration de Poppy. Elle avait changé. Elle était profonde et saccadée. Je lisais l'épuisement, la lutte sur son joli visage, l'effort qu'elle faisait pour tenir quelques minutes de plus, pour rester avec nous aussi longtemps que possible. Malgré sa souffrance, Poppy sourit en nous voyant. Ses sœurs, ses meilleures amies. Notre Poppy, la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle souleva ses mains frêles, une pour chacune d'entre nous. Elle avait la peau froide, sa poigne était plus faible que jamais. « Je t'aime, Poppy », murmura Ida. Je luttai pour ne pas m'effondrer quand ma petite sœur plaça sa tête sur la poitrine de Poppy. « Je t'aime aussi, Ida », haleta Poppy en déposant un baiser sur sa tête. Ida était le double de Poppy à tout point de vue. Sa personnalité, son physique, sa vision toujours positive de la vie. Poppy passa les doigts dans ses cheveux noirs. « Ne change jamais, d'accord ?» murmura-t-elle lorsque Ida releva la tête. « Promis », répondit Ida, la voix brisée. Elle s'écarta de Poppy, lâchant sa main à contre-cœur. Je me concentrai sur ce geste. Je ne savais pas pourquoi, mais peut-être que si nous nous accrochions à Poppy ensemble, nous pourrions la garder ici, où elle serait en sécurité. « Ça va », chuchota Poppy, les larmes aux yeux. « Poppy !» J'éclatai en sanglots. Je secouai la tête, encore et encore suppliant Dieu, l'univers, n'importe qui de nous offrir un miracle et de la laisser auprès de nous au moins un peu plus longtemps. « Je vais bien », me rassura Poppy. Je portai sa main à mes lèvres et déposai un baiser sur sa peau froide. « Savannah, je suis prête à partir. »« Non !» Je sentis une main se poser sur mon dos et un bras s'enrouler autour de ma taille. Ma mère et Ida me maintenaient debout. « Moi, je ne suis pas prête, » bredouillai-je. « J'ai besoin de toi. Tu es ma grande sœur. J'ai besoin de toi, Poppy. » J'avais mal au cœur et je sus qu'il était en train de se briser en 1000 morceaux. « Je serai toujours avec toi, » me promit Poppy. Son souffle s'accéléra. « Non, 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 non !» Elle inspira une faible bouffée d'air. « Nous reverrons. Poppy !» Des sanglots déchirants s'emparèrent de moi. Je posai la tête sur sa poitrine et sentis ses bras faibles m'entourer. Poppy perdait peut-être des forces, mais cette étreinte était aussi réconfortante qu'une épaisse couverture. Je ne voulais pas la lâcher. « Je t'aime tellement, Savannah, tellement. » Poppy luttait de plus en plus pour parler. Elle déposa un baiser sur mes cheveux. « Savannah, » murmura ma mère. « Ma chérie. » Je relevai la tête. « Je t'aime, Pops, » dis-je. « Tu as été une grande sœur parfaite. » Poppy déglutit, les yeux brillants de larmes et le sourire aux lèvres. J'étudiai son visage. Elle était si près de nous quitter. Je mémorisais ses yeux verts, ses cheveux noirs. Elle avait le teint pâle désormais, mais je m'accrochais au souvenir de sa peau de pêche, de son doux parfum, de son visage illuminé par le rire et la vie. Je ne voulais pas lâcher sa main, mais lorsque ma mère me serra les épaules, je m'éloignai, laissant la place à mes parents. Ida entrelaça ses doigts avec les miens. Je regardais, de manière presque dissociée, mes parents embrasser Poppy et faire leurs adieux. Un bruit blanc envahit mes oreilles lorsqu'ils reculèrent et que Rune s'approcha du lit. Je restai transie par le choc. Ida pleurant contre moi, ma tante Didi et mes parents s'effondrant dans un coin de la pièce tandis que Rune murmurait quelque chose à Poppy, puis se penchait et l'embrassait sur les lèvres. Je retins mon souffle quand, quelques secondes plus tard, il se redressa lentement. Je vis aussitôt sur son visage qu'elle était partie, que Poppy nous avait quittés. Mon cœur se fendit davantage. Rune quitta la pièce en courant. Je fus projetée dans le présent avec un fracas assourdissant. Les pleurs de mes proches furent la première chose qui me ramena à la réalité. Un son dévastateur qui brisa mon âme en deux. Ma mère était tombée à genoux, dans les bras de mon père.
Ma tante Didi s'était retournée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.